Et voilà les amis, c'est le départ. Il n'y a plus qu'à ranger, faire quelques allers-retours à la voiture et tout sera bon. Bon, on est reparti? Hey, on est reparti? J'ai comme cette impression que ça ne te ravit pas, mais alors pas du tout. Et alors? On va dans les Pyrénées? On va dans les Pyrénées? Oh ouais, non, je suis très anxieuse à cette idée quand même. Et voilà, notre première balade à deux. Allez, viens nounours. On découvre l'endroit. Mais t'arrêtes pas. Si je m'arrête, il s'arrête. Belle vallée. Un arbre fruitier, alors je sais pas trop ce que c'est. Mais ne t'arrête pas si je fais pas demi-tour, si je m'arrête. Oh là là. Allez, tigré. Exploration dans le gel. Et tout fou. Tu te prends pour un lion. C'est moi qui le suis, tu sais, c'est lui qui me guide, je ne sais pas du tout où je vais. Oh là là, mais tu te donnes des airs très importants quand même, je trouve. Hein? Je trouve que tu te donnes de sacrés airs. Alors c'est vrai que par rapport au Tarn où on était, c'était très pentu, beaucoup d'arbres et finalement il n'avait pas tant d'endroits comme où il pouvait gambader parce qu'il y avait d'autres chats aussi. Puis c'était un petit peu plus accidenté comme terrain. Que là ici il a vraiment énormément de terrain, mais même aux alentours il n'y a pas trop de voitures qui passent. Donc il est au calme quoi. C'est bon, tu vas nous montrer que tu sais traverser les ponts maintenant. Je vais faire comme un grand. Oui. Fallait que je montre l'exemple. Attends, moi j'ai failli me vautrer mais tout va bien. Voilà, après une petite balade, on arrive sur ce très paisible lac. Qu'est-ce que t'en penses? Un endroit pour méditer? Bon, je vais le laisser un peu explorer. Moi, je vais un petit peu me connecter. Mais je suis là! Putain, si je m'écarte de 10 mètres de lui, il flippe. Mais je suis là! Mais je t'ai dit de pas passer par là qu'il y avait plein de ronces et que tu pourrais pas me revenir ici après. Mais non, mais c'est à toi. Pourquoi t'as... Mais pourquoi t'as pris ce chemin-là? Je t'ai bien dit que je faisais marche arrière. Bah non, mais tu te débrouilles. Moi, je te rejoins à l'autre bout du coup, donc t'avances. Bah ouais, mais t'avances, fiston. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tout, c'est comme ça. Avance, va jusqu'au bout. Mais ouais, mais t'es dans les murs là. Ah bah oui. Mais attends, je vais au bout et je te récupère. Putain, sérieux quoi, ce chat, je te jure. Avance, je te récupère au bout. Le pire, c'est qu'il avance et qu'il fait miaou quoi. Donc là, j'ai le lac derrière moi. Je vais en profiter pour regarder un petit peu parce que c'est rare qu'un lac ne soit pas habité par des présences. J'ai déjà senti des effets, mais c'est marrant parce que j'ai un peu eu la même chose dans le Tarn, c'est-à-dire que je sens que tout le monde est là, mais je sens que tout le monde observe parce qu'ils savent pas trop s'ils peuvent me faire confiance ou pas, si j'ai des bonnes intentions ou pas. Et donc ça reste silencieux, mais on sait, eux savent que je suis là et moi je sais qu'ils sont là. C'est assez bizarre. Bon, voilà, voilà. Je vais pouvoir repartir. J'ai eu mes petites infos sur le lac. Très intéressantes. C'est la première fois que je vois un royaume de fées. C'est impressionnant. Et bien, il est temps de repartir. Moi, je vous dis que ce road trip m'ouvre en fait à des choses que je n'aurais jamais pensé faire. Parce que vous voyez, moi, les nettoyages des lieux, c'était quelque chose, j'avais horreur de faire ça. Je le faisais hein, quand ça se présentait, mais c'était vraiment pas ma came. Encore plus regarder tout ce qui est bioénergie, géobiologie sur le terrain, c'était pas ma, enfin, c'était pas ma came, mais j'avais pas vraiment l'occasion de pouvoir le faire. Et surtout, je me sentais pas, je vais dire, légitime de demander une rémunération pour ça, compte tenu que bah, j'avais pas vraiment d'expérience là-dedans. Et là, en fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'en allant faire du woofing, ben, je peux le faire sans pression. Je fais mes petites expériences du coup.
je fais mes petites communications et c'est assez intéressant parce que ce qui m'arrive est toujours, j'arrive toujours à le vérifier en fait. Et je me dis, bah finalement, je dois quand même avoir des capacités là-dedans et je vois que c'est de plus en plus facile. Voilà, peut-être que ça s'y prêtait pas dans le Nord parce que j'avais pas vraiment d'occasion, mais là, c'est vraiment de plus en plus facile et c'est même fascinant, j'ai envie de dire. Donc, ça me demande pas d'effort et ça m'apprend plein de choses. Voilà. Nous revoici. Vraiment charmant comme endroit. Hein. Et ça, donc, c'est c'est des woofers, des élèves qui passent des CAP hein, ou des BTS en jardinage et tout ça, qui ont fait ce petit chemin le long de la rivière. Ouais, là, comme c'est paisible, ça donne vraiment envie de s'y poser un moment. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, malgré que Taran est très pressé de continuer. Voilà, monsieur le chat et moi, on essaye de méditer sur un petit pont au-dessus de l'eau. Un petit miaou! Oh. Bon, et bien voilà, il est temps de faire une petite méditation dans cette pagode bouddhiste. Après toute cette promenade, je vais un petit peu aller ancrer les énergies. Voilà. Tu veux faire une promenade avec moi? Tu viens méditer avec moi? Ouais? Tu viens méditer avec moi? Bon, d'accord, ok. Voilà, voilà. Hop. Le petit hôtel. Me voici dans la serre. Et j'allais partir parce que j'avais terminé de l'inspecter énergétiquement. J'ai pris ce petit con avec moi. J'ai voulu le sortir. Et lui a pas voulu. Résultat, il a monté toutes les meules de foin et s'est installé au-dessus. Et moi, je suis coincée. Enfin, je suis coincée, non, je vais devoir partir et le laisser là. Taran! Taran! Tu m'énerves! Tu sais ça que tu m'énerves! Ouais. C'est ça, renifle des trucs imaginaires. Sa tête. Et voilà. Bon, à ma dégaine, vous aurez compris que ce n'est pas la même journée que je filme tout ça. Là, on est à ma 3e journée d'exploration sur le terrain parce qu'en fait, il y a tellement, c'est tellement vaste que c'est juste impossible de faire le tour de tout en une seule journée. Chaque fois que je passe, chaque fois que je pars un peu méditer, chaque fois que je vais dire, me concentrer sur ce terrain, j'ai toujours de nouvelles informations. C'est immense parce qu'en fait, il y a tous les règnes à contacter, j'ai envie de dire, entre les fées, les elfes, puis tout ce qui se balade sur le terrain, que je ne connais pas forcément. Donc voilà, c'est assez impressionnant parce que, voilà, là je suis dans la zone des arbres fruitiers. Hein. Alors ici, tout le jardin est agencé de manière feng shui, parce qu'il faut savoir que le feng shui, c'est pas qu'à l'intérieur de sa maison, hein, c'est aussi à l'extérieur. Alors, le feng shui, c'est cette discipline qui dit que de la manière dont vous agencez les choses, les formes, que ce soit carré, rond, pointu, la couleur, que ce soit bleu, rouge, vert par exemple, la consistance aussi, si c'est en bois, en métal, en plastique, et bien tout ça, ça joue sur l'harmonie de votre maison. Et ça peut vous attirer de l'abondance, comme au contraire, ça peut vous attirer justement de la faillite, de la mauvaise santé, des tensions, voilà. Et donc c'est très important, et vous savez maintenant aujourd'hui que justement il y a des sociétés américaines qui payent des grands maîtres pour venir agencer leurs locaux, pour dire où est-ce qu'on met les tableaux, la décoration, qu'est-ce qu'on met comme tableau, comme décoration, parce qu'ils ont vu que ça avait un effet sur leur chiffre d'affaires, vraiment. Donc c'est assez intéressant, mais c'est une discipline très complexe parce qu'en plus il faut tout orienter en fonction du nord, du nord-ouest, sud, sud-est, etc. Et donc chaque aire de la maison a un rôle, et si vous mettez la mauvaise chose, par exemple je veux dire si vous mettez dans la zone abondance une poubelle, bah ça va aller très mal pour vous. Voilà. Alors c'est un peu stressant le feng shui en fait, hein, parce que si vous excusez-moi. J'arrêterai pas la vidéo pour ça, vous l'aurez pas en bêtisier, c'est hors de question. Si vous étudiez après toute votre maison,
C'est très frustrant parce qu'il faut aussi savoir, c'est un peu comme de l'horoscope si vous voulez. Il faut savoir quand a été construite votre maison, quelle était la période à ce moment-là sur le calendrier chinois par exemple. Enfin voilà, et il y a tout ça qui rentre en jeu, votre date de naissance aussi. Tout ça s'agence et c'est très vite frustrant parce que c'est une vraie discipline très très complexe, un peu comme l'astrologie finalement, et on ne peut pas la toucher simplement comme ça. Il faut vraiment aller suivre des cours, aller suivre des enseignements de maîtres qui vont vous apprendre les erreurs à pas faire et comment, enfin, toute cette gymnastique la mettre en place. Mais donc voilà, si jamais ça vous intéresse, il y a quand même des petites règles de base en Feng Shui que tout le monde peut appliquer. Par exemple, que l'énergie circule dans votre maison, qu'il n'y ait pas des meubles qui viennent comme ça soudainement, on ne sait pas, boucher les énergies, que ça soit toujours ordonné, parce que si c'est toujours le bordel chez vous, forcément les énergies dans lesquelles vous vivez sont bordéliques, donc ça sera le bordel dans votre vie. Voilà, ça c'est des choses toutes bêtes, en fait toutes simples. Pas de maison surchargée de décoration, par exemple, plutôt du minimalisme, hein, mais ça vous allez beaucoup le voir en Asie, tout ça c'est pas du hasard, hein, s'il y a beaucoup de minimalisme chez eux, c'est pour que les énergies justement n'accrochent pas à tout et puissent bien circuler. Voilà, autant de petites règles qui sont pas difficiles à mettre en place et qui peuvent déjà beaucoup changer de choses dans votre vie quotidienne. Parce qu'une maison rangée, une maison qui n'est pas surchargée, moi je peux vous assurer que quand vous rentrez, on sent la différence. On sent vraiment une différence, il y a un poids en moins. Il faut savoir que chaque objet porte une énergie, porte parfois même de l'énergie à vous ou de la personne qui vous l'a offert ou de la personne, si c'est de la seconde main, des gens précédents. Et ce sont autant de choses qui peuvent alourdir vos pièces et vos maisons. Donc n'hésitez jamais à passer de la sauge sur vos objets, par exemple, c'est toujours très important. Voilà, petite parenthèse, comme ça vous aurez appris quelque chose, enfin, j'espère, sur le Feng Shui, peut-être ça vous donnera envie d'aller voir. Donc, nous voici devant un des petits ponts là, qui a été construit pour passer au-dessus de ce petit ruisseau, puisqu'il faut savoir, c'est que l'eau a une énergie. Alors comme vous voyez, vous pouvez le voir ici, l'eau va dans cette direction. Voilà. Ce qui fait que si vous vous mettez au milieu du pont et que vous vous asseyez à peu près là, voilà, vous pouvez jouir d'un soin au niveau du chakra sacré et on m'a dit que c'était relié au chakra du cœur. Donc en fait, vous vous mettez là et l'eau, en fait, le sens de l'eau va venir nettoyer votre chakra sacré avant et cœur avant. Et si vous vous mettez donc dans l'autre sens, hein, que vous switchez et que vous mettez votre dos dans ce sens-là, eh bien c'est le chakra arrière qui sera nettoyé. Donc ça c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui peut se faire partout, pas juste ici. L'eau a cette énergie de nettoyage, même au niveau de l'aura, même le fait qu'elle passe en dessous de vous peut vous nettoyer. Bon ben voilà, en route pour une préparation de samosa au bœuf, un peu composé avec ce qu'il y a dans la maison. Donc beaucoup de ras la noute, une fondue de poireaux, le reste d'une petite courge bien sucrée, des petites feuilles de chou frisées, là c'est les steaks hachés, les carottes, oignons et ail, et puis évidemment ce qu'il faut, et puis de la sauce soja pour donner un petit côté oriental. Donc là j'ai mis les steaks hachés en petits morceaux à cuire, voilà tout simplement. Ça a une drôle de tête, je vous avoue, j'ai l'impression, je sais pas si c'est des steaks hachés de bœuf, j'ai un petit doute. Que la viande elle est vraiment pas foncée, donc c'est peut-être du poulet, j'en sais rien. Bon, bah voilà, là après qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien tout découper, tout mettre en morceaux, et puis tout simplement laisse le tout mijoter. J'ai mis le ras el hanout, j'ai mis la sauce soja, et puis on va laisser ça mijoter tout doucement, voilà. J'ai pas de couvercle. Et voilà, finalement j'ai décidé de partir plutôt sur des lumpias parce que les samosas, j'avais pas dégelé assez de feuilles de briques pour en faire. Et ça aurait risqué d'être très long. Donc voilà, c'était plus simple. Et oui, donc je vous ai pas montré le pliage. Mais donc voilà, à peu près. Vous voyez encore, il y a le rond. Je vais le retirer gentiment. Hop. Donc en fait, vous devez mettre la farce ici à peu près. Voilà. Et il faut commencer par replier le bord inférieur. Projeter. Après, il faut savoir, il y a plein de tutos YouTube là-dessus. Hein. Et ensuite, vous avez la farce donc, qui est en dessous, là, bien enroulée. Et hop, vous commencez à rabattre les côtés. Vous tenez bien et vous roulez. Et vous avez ceci. Voilà, tout simplement. Bon, comme vous pouvez le voir, mais très très difficilement dans le fond, vous avez les Pyrénées. Voilà, je voulais terminer cette vidéo simplement pour les voir. Voilà, donc oui, je filmais pendant que je conduisais comme je pouvais. Et donc, voilà, donc je terminerai cette vidéo sur ces images.
Et puis je me souhaite rapidement un déconfinement pour que je puisse m'en rapprocher et aller les explorer.